Allez, ça va faire du bruit. Christophe Beaugrand, vous avez choisi de nous parler ce matin du retour d'un président. Eh oui, ma chère Pascal, il est de retour. Il nous avait manqué. Il est charismatique. On le regrettait. Il a une aura incroyable. C'est une star. Je vous parle, bien sûr, de Réponse en images. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas déçu, j'avais peut-être réveillé en vous quelques espoirs. L'ancien président revient, alors même si on sait tous qu'il se rêve en éternel recours, ça n'est pas un retour en politique qu'il a effectué ce week-end, mais je dirais plutôt une sorte de happening artistique. Alors regardez, c'était en plein festival d'Avignon, la vie est pleine de surprises. L'ancien président est monté sur scène samedi soir au beau milieu d'une pièce consacrée à l'Europe et il a donné la réplique à de jeunes comédiens qui parlent d'Europe. Voilà cette pièce qui a l'air très divertissante, regardez. Quel regret ou quel remords nourrissez-vous personnellement quant à la construction européenne? Personnellement, c'est-à-dire moi. Moi, président. Moi, président, qu'est-ce que j'ai comme regret? Ou comme remords? Ou comme remords, pire encore. Voilà, alors visiblement, C'était de l'impro, ça a Christophe fait rire le public. C'était en partie de l'impro. Il connaissait les questions et il avait préparé ses petites réponses, les mois président, etc. Sachez qu'il y aura un invité surprise à chaque représentation de cette pièce jusqu'au 14 juillet. Si jamais vous étiez fan de François Hollande, je suis désolé, vous êtes passé à côté. C'était samedi soir, voilà. Mais ça n'est pas la première fois que François Hollande vient au Festival d'Avignon. Regardez ces images. C'était en 2012, fraîchement élu président de la République. Il s'est rendu en tant que spectateur au festival avec sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, vous la voyez. Et écoutez, quand les journalistes lui disent qu'il vient récupérer son badge de festivalier, il les reprend. Écoutez bien ce qu'il répond. Voilà. Non, pas de festivalier, de professionnel du spectacle. Ah oui, oui. Voilà, beaucoup d'humour déjà à l'époque. 7 ans après, il a fini par monter sur scène, vous voyez, le professionnel du spectacle. Bon, mais ce n'est pas la première fois qu'un homme politique s'essaie à la scène, bien sûr. Vous avez enquêté, ressorti les archives, les Mais oui, images. il y en a d'autres, des professionnels du spectacle. Tenez, Lionel Jospin, c'est pas celui qui nous semble comme ça le plus fun. Non, on Eh n'aurait bien, pas dit pourtant. Lionel Jospin en premier. Mais regardez, il a monté les marches du Festival de Cannes. C'était en 2010, car il a fait une petite participation dans un film qui s'appelait Le Nom des gens avec Jacques Gamblin, film qui était sélectionné à Cannes. Voilà, c'est quand même pas mal se retrouver. Mais il joue quoi dans ce film-là? Ah bah alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Alors, moi je l'ai vu, il me semble qu'il joue son propre rôle. Ah, bah voilà, oui, c'est- donc c'est pas vraiment classique. joué. C'est souvent ça. Un Enfin, ça peu quand dépend. même, si, un peu Les quand hommes même. politiques jouent souvent leur propre rôle, même quand ils sont invités chez nous. Hein. Oui. On a aussi vu Marlène Schiappa, Myriam El Khomri et Roselyne Bachelot, qu'on connaît bien. C'était l'année dernière, regardez, sur scène pour Les monologues du vagin, cette pièce féministe de Eve Ensler. Mais le plus comédien de nos anciens politiques, à votre avis, de qui s'agit-il? Je suis sûr que vous avez une petite idée en tête. Regardez, et bien sûr, c'est Jack Lang. Jack Lang, qui a joué dans un film Paris à tout prix en 2001 et il jouait lui-même. Dans So Long Mr. Monroe en 2002, il jouait lui-même. Dans Nouvelle Chance d'Anne Fontaine en 2006, il jouait lui-même. Dans Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos en 2017, il jouait Lui-même. Lui-même. pas mal. Et à votre avis, dans Un bonheur n'arrive jamais seul avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh, il jouait, alors, Lui-même. non pas lui-même, mais il y a écrit le ministre de la Culture. Voilà. Mais ça n'était Donc pas lui-même. censé être son personnage. Il connaît par cœur. Mais voilà, il connaît bien le métier. Voilà, bon écoutez, pourquoi pas, je ne sais pas ce qu'il pourrait jouer dans un futur film. En tout cas, viens voir les comédiens. On les voit régulièrement, les comédiens, Oui, sur le c'est plateau ça, on les d'LCI. voit, mais pourquoi pas. Écoutez, voilà, une deuxième vie après sa carrière. Mais vous États-Unis. verrez bien sur scène, vous. Ah non, je crois pas, non. Oh, si. Ah bah si. mais si. Vous. Et pourquoi pas à l'Assemblée nationale? Et pourquoi pas l'Assemblée nationale, c'est vrai aussi. Pourquoi pas, Christophe, Vous une avez l'air deuxième bon sûr, carrière. Non, mais Aux États-Unis, il y a beaucoup d'acteurs qui sont entrés en politique. oui, regarde, oui, Schwarzenegger. Ronald Reagan. Et on a même Bien une star de évidemment. télé-réalité comme Donald Trump qui est devenu président. Vous voyez, Oui, comme quoi c'est tout est vrai. Donc possible. voilà, tout est possible, exactement.